T'as déjà vu des fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux? Oui? Sûr? Parce que ce n'est pas possible. Attends. Assis-toi 2 minutes, je vais expliquer. Les locuteurs d'une langue vivante utilisent certains mots plus que d'autres, certaines expressions, certains sens avec un certain accent, et tout ceci change au cours d'une vie avec les modes ou pour des raisons pratiques. Une langue vivante, c'est la combinaison des usages de tous ses utilisateurs, avec des dégradés de région en région. Des mots apparaissent pour les nouveaux concepts, d'autres disparaissent faute d'utilisation, certains changent de sens ou accumulent d'autres sens, parfois pour ne pas se faire comprendre. Bref, C'est un bordel. c'est d'ailleurs à cause de ce joyeux bordel que l'on se retrouve avec des règles absurdes, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Voilà ce qu'est une langue vivante. Un bordel passionnant qui évolue avec les usages de ses utilisateurs. Là-dessus, un État va mettre en place une norme en prenant une photographie des usages à un instant T, à l'écrit surtout pour faire fonctionner son administration. C'est particulièrement important pour des communautés vastes qui ont des disparités linguistiques importantes, comme en France. Sans une norme claire, il pourrait y avoir des problèmes de compréhension entre les différentes régions, et il ne faut pas sous-estimer les problèmes qui pourraient en découler. Un peu comme les catastrophes en sciences si on utilise plusieurs systèmes de mesure. Avec l'évolution des usages, on prendra une nouvelle photographie, plus ou moins teintée d'idéologie, pour mettre en place une nouvelle version de la norme. Ces normes sont importantes, il faut les connaître, ne serait-ce que pour communiquer avec l'administration ou pour communiquer sereinement au sein d'une entreprise qui se réfère à cette norme. Mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Cette norme n'a pas pour objectif de figer une langue et d'imposer à la population la façon dont elle doit parler ou écrire. Certains ont essayé et essaient encore, mais sans grand succès. La norme sera toujours modifiée pour rattraper l'usage. J'insiste là-dessus, c'est l'usage qui l'emporte, toujours. La norme ne fait que suivre avec un train de retard. Cette manie que nous avons de considérer comme légitime l'application de cette norme dans nos relations entre personnes nous vient de l'apprentissage du caractère sacré de l'orthographe dans notre éducation. Voyez par exemple comme on utilise le terme faute au lieu du terme erreur. Et c'est logique. Historiquement, la perfection de l'orthographe a été utilisée par la bourgeoisie pour se distinguer du bas peuple, comme un marqueur social. Mais il est temps, je pense, de remettre les normes linguistiques à leur place. Finissons-en avec cette injonction orthographique que nous perpétuons tous. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur langue, à l'oral comme à l'écrit. Ceux qui, comme moi, ont les yeux qui saignent en lisant des posts bourrés de fautes, d'erreurs d'orthographe, ont un réflexe pavlovien au sein d'un culte déplacé envers une norme. La norme de l'État n'a aucune légitimité à s'imposer dans les relations entre les personnes, y compris sur les réseaux sociaux. Prenons le droit d'être critiques envers cette orthographe et n'hésitons pas à mettre sur la table des évolutions que l'on jugerait utiles. Si vous avez des idées pour améliorer notre langue, les commentaires sont là pour ça, je vous attends. Et pas de faute d'orthographe, hein.